émission pour toi, pour moi, pour tout le monde. C'est une émission pour les grands, pour les petits, pour les enfants. Alors nous sommes venus ici encore avec un sujet qui est tellement éducatif et intéressant pour tout un chacun de nous. C'est la raison pour laquelle je suis venue encore aujourd'hui. Ça fait tellement longtemps que je ne vous ai pas vu, mais je suis vraiment heureuse de vous voir encore sur notre plateau, de vous revoir encore aujourd'hui connectés. Oh, vraiment, nous sommes basés à Cape Town, Afrique du Sud. Vous avez vu notre contact et nos coordonnées qui est affiché sur votre écran. Alors, si vous avez besoin de participer dans notre émission La Voix de Sortie ou bien sur notre chaîne Lieu Béni, alors vous avez seulement à nous contacter, si je peux dire ça. Vous nous contactez sur notre émission qui est sur notre numéro qui est affiché sur votre écran et notre adresse email, et nous serons vraiment ravis de vous recevoir parce que il faut édifier le peuple de Dieu et l'humanité tout entière. Si vous avez une expérience nouvelle à donner, si vous avez une expérience nouvelle à donner, à partager au monde, en tout cas, cette chaîne, c'est pour toi. Aujourd'hui, nous sommes venus parler sur un sujet qui est tellement important et intéressant. Nous allons parler des saisons de la vie. Parce que nous avons constaté qu'il y a d'autres personnes qui ne prennent pas bien les saisons de la vie. Il y a d'autres personnes qui n'agissent pas bien par rapport aux saisons de la vie. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous sommes venus parler des saisons de la vie. Les saisons de la vie comme Dieu lui-même, il a créé les saisons. Ces saisons, c'est pour embellir l'humanité, pour embellir la nature, parce que chaque saison vient avec ses propres fruits, chaque saison vient avec ses propres expériences. Il y a d'autres saisons qui sont longues, il y a d'autres saisons qui sont short, qui sont toutes courtes, mais ce sont des saisons de la vie pour nous aider à grandir, pour nous aider à se développer. C'est la raison pour laquelle je suis venue. Aujourd'hui, nous allons parler de saisons de la vie. Comme nous l'avons constaté que nous avons 4 saisons, ça veut dire qu'il y a la saison d'été. La saison d'été, c'est une saison c'est une saison qui est quand même, si je peux dire par rapport à toutes les autres saisons, c'est une saison qui dure quand même assez long, qui dure longtemps par rapport à d'autres saisons. Nous avons cette saison d'été, c'est là où nous avons beaucoup de fruits, où nous avons beaucoup de fruits, où même les gens s'épanouissent beaucoup, ils vont aux plages, ils préfèrent voyager. C'est dans cette saison de confort. Moi, je nomme ça une saison de confort, là où tu te retrouves au point de ta vie que tout marche bien pour toi. Tout marche, que ça soit spirituellement, que ça soit physiquement, où tu n'as pas vraiment beaucoup de perturbations. C'est dans la saison d'été, où tu vois que tout semble bien pour toi, que ça soit dans l'amour, dans l'amitié, tu as tes amis avec toi, tu as des gens qui t'aiment avec toi, ton ministère va bien, dans ta famille tout va bien. C'est cette période-là et c'est une période qui dure beaucoup, la période de la joie, parce que Dieu lui-même a dit que le projet que j'ai pour vous, c'est un projet de paix et non de malheur. C'est ce temps-là de l'été-là où nous nous réjouissons, où nous-mêmes nous disons que waouh, tout va bien pour nous. Quand les autres pleurent, toi, dans ta saison-là, tu te réjouis. Tu es capable d'aider les autres, tu es capable d'être là, de secourir les autres. Ça, c'est une période. Mais c'est aussi une période stratégique où tu dois préparer les autres saisons, où tu dois préparer l'hiver, où tu dois préparer les autres saisons. Si tu as manqué seulement cette saison d'été pour préparer les autres saisons, c'est là où nous voyons beaucoup de personnes se pendre, beaucoup de personnes plonger dans le stress, dans la dépression, parce qu'ils n'ont pas bien préparé leur saison. Cette saison que Dieu a créée dans notre vie, ce n'est pas pour nous tuer. C'est pour nous apprendre, c'est pour nous faire grandir. C'est la raison pour laquelle on parle des saisons aujourd'hui. L'été, c'est le moment là où tout est bien pour toi. C'est un moment, le temps de la vie là où tout est vraiment, tu sens que en tout cas, tu y es favorisé. Alors, dans ce moment-là, il y a beaucoup de gens qui oublient qu'il y a une autre saison qui peut venir demain, qui oublient, qui prennent cette saison aussi sérieux en oubliant que d'autres saisons viendront. Alors, il faut être prudent. Il faut être vraiment prudent quand tu te retrouves dans cette saison ici. Parce que c'est cette saison qui va déterminer
des autres saisons de ta vie. Alors nous avons cette autre saison, et cette saison-là, nous l'appelons hiver. Elle n'est pas vraiment trop longue, mais elle est tellement stressante. C'est une saison qui est vraiment stressante. C'est une saison là où tout est froid. Tu vas voir que par rapport à l'été, que tout est froid. Il faut te couvrir. Si tu pars au travail, il faut bien te couvrir. Tout est froid autour de toi. Tu vas voir même dans le business, tout est froid avec toi. C'est une saison quand tu constates que tout est froid avec toi. Même dans tes amitiés, tout commence, c'est comme si ça va, c'est comme si ça ne va pas. Tu vois, tout est tellement froid. Hein? Même dans ton mariage, c'est comme si ta femme ne t'aime plus, ton mari ne t'aime plus. C'est comme si tes enfants ne t'acceptent plus. C'est comme si le monde ne t'accepte plus. Comprends déjà que je suis dans une saison de l'hiver, où je suis en hiver. Et en hiver, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être toujours réchauffé à chaque fois. Et spirituellement, si tu n'avais pas préparé ça dans l'été, ça sera difficile pour toi de continuer. Ça sera difficile pour toi d'aller de l'avant. C'est la raison pour laquelle je suis en train de te dire, si tu te retrouves dans cette situation de l'hiver et que tu t'es bien préparé, parce que en été, c'est une période de préparation. Tu es là, tu te prépares, tout est favorable pour toi. C'est là où tu réchauffes ta maison, tu dis que non, comme je suis encore bien, si l'hiver arrive, en tout cas, il y a une chaufferette que je dois acheter. Tu achètes les chaufferettes, tu achètes le Hita, tu achètes quelque chose, tu achètes le bois. Ça, c'est pour la préparation du Hita. Et spirituellement aussi, tu fais la même chose. Tu es là dans la prière, tu jeûnes et prières, parce que c'est dans cette période qui te favorise, qui te donne le temps même de prier. Maintenant, si dans cette période-là, tu ne pries pas, tu es là distrait. Quand tu vas arriver au temps de winter, là, il fait tellement froid et que tout est froid autour de toi, même le goût de prière, tu n'en as pas. Comment tu vas survivre? Dans cette situation, dans ce cas, si tu te retrouves en winter et que en hiver et que tu t'es bien préparé à toutes les éventualités. Tu te dis que tu arrives dans cette période où tout est court autour de toi. Le même rythme, tu peux maintenir ça si tu avais pratiqué ça en été. Quand tu étais dans l'abondance, si tu avais le temps de prier beaucoup, tu avais aussi le temps de prier, tu avais aussi le temps de te réjouir. Mais quand tu arrives en winter, ça ne sera pas, en hiver, ça ne sera pas difficile pour toi. Parce que tu vas te réchauffer, parce que tu vas te réchauffer dans la prière, tu vas te réchauffer dans la maison. Tout ce que tu crois que c'est froid, à cause de toi, ils peuvent tirer la chaleur de toi. Là où tu es mouvementé, tu vois que cette saison ici, en tout cas, si j'attends que eux s'approchent de moi, ils ne vont jamais s'approcher. Tu t'approches, malgré c'est difficile, tu maintiens tes relations, tu maintiens le standard. C'est un moment qui va passer, c'est un moment qui ne va pas prendre beaucoup de temps. Ça, c'est la saison de l'hiver. Alors, j'étais en train de dire que la saison de l'hiver, c'est une saison stressante vraiment si tu n'avais pas bien préparé ça. Quand tu étais encore en été. En été, je suis en train de répéter, c'est quand tu avais l'abondance, quand tout semblait être bien. C'est là où tu devais faire ta préparation pour l'hiver. Alors, il y a deux petites saisons qui viennent juste après, mais ce sont des saisons qui ne sont pas trop longues, mais qui viennent pour bouleverser. C'est une saison... par exemple, nous avons le printemps. Le printemps, c'est une saison là où nous voyons qu'il y a des fleurs. Il y a des fleurs, il y a la beauté là, les fleurs qui tombent, des arbres. Si tu pars dans un parc, tu vas voir comment est-ce que les fleurs vont tomber. C'est ça pour vous montrer juste la beauté, la fraîcheur. C'est une saison de la vie qui peut arriver aussi pour toi. Dans ta vie, tu vois qu'il y a un bonheur d'un court durée qui est arrivé. Peut-être tu as rencontré quelqu'un. Tu n'as pas fait beaucoup de temps avec la personne, mais cette personne-là t'a vraiment marqué. Alors tu n'as pas fait beaucoup d'efforts, mais tu as trouvé beaucoup d'argent. Tu n'as pas fait mais tu as trouvé beaucoup de choses. Ça t'a marqué positivement. Ça, c'est une période aussi qui vient brusquement, mais qui ne dure pas tellement trop. Alors cette saison aussi peut amener, il y a cette saison aussi qui s'appelle automne. Cette saison, c'est une saison où il y a le vent.
Et le vent, la tempête, il y a beaucoup. C'est une saison aussi qui arrive dans la vie. Dans notre vie, on peut se retrouver à un niveau où il y a la tempête qui s'élève dans notre vie, où nous savons même pas, nous disons que est-ce que ça va arriver, où nous sommes en train de nous dire que est-ce que ça ira pour nous, avec tous ces problèmes qui viennent de partout. Ce qui est bien avec ça, parce que ça ne va pas durer longtemps. C'est une saison, c'est à toi de voir. Si tu veux que ça ne dure pas longtemps, si tu ne veux pas que cette saison puisse te dévorer, c'est à toi de savoir te tenir dans cette saison-là. C'est ce qui va déterminer si cette saison va... si cette saison va continuer, ça va prendre longtemps pour toi, ou cette saison ne va pas durer dans ta vie, ça dépendra de ta position. Ça me rappelle cette histoire dans la barque Jésus avec ses disciples en train d'essayer de pêcher pendant la nuit. Il y avait ce vent, il y avait la tempête qui était là. Donc Jésus était dans leur barque. Eux ne savaient pas, mais dans cette période, tu dois avoir quelqu'un dans ta barque qui est capable de stopper ce vent qui s'élève en toi. Mais je suis en train de te dire, ça se prépare quand tu es en été. C'est en été, là, c'est le temps de préparation. C'est pour cela, c'est long. Là où tu as l'abondance, c'est là où tu as le temps d'aller à l'église, tu as le temps de jeûner, de prier, tu as le temps de te réchauffer spirituellement. Mais pour que, quand ces temps pareils arrivent, tu as déjà emmagasiner beaucoup pour ta survie, pour survivre cette année. Parce que chaque année vient avec ses saisons. Avec ces saisons, les mêmes saisons, ça veut retourner. Ça veut dire que tu auras des moments de déception dans ta vie. Ça veut dire que tu auras des moments de joie dans ta vie. Tu auras le bonheur dans ta vie. Tu auras le malheur qui viendra aussi dans ta vie. C'est un système de la vie. C'est pour t'aider, pas pour te tuer, mais c'est pour te faire grandir spirituellement. Ça te fait grandir physiquement. Comment est-ce que je peux dire, ça te rend sage, ce moment te rend sage. Si tu n'as jamais été déçu, comment est-ce que tu vas donner un conseil si quelqu'un vient chez toi et qu'il se retrouve dans la déception? Si tu n'as jamais manqué, tu ne connais pas la fin, comment est-ce que tu vas consoler quelqu'un qui passe par ce moment difficile? Si on t'a jamais trahi, comment est-ce que tu vas conseiller quelqu'un qui n'a jamais été trahi et qui est trahi? Alors tout ça c'est pour t'aider. Alors ce n'est pas la peine de fuir les responsabilités. Si tu te retrouves dans cette saison, prends ça bien, positivement et combat. C'est ton attitude qui va déterminer la durée de cette saison dans ta vie. Si c'est la tristesse, toi, tu es là, au lieu d'accepter la tristesse, tu es là, tu te fends. C'est la raison pour laquelle tu vois des gens qui n'ont pas préparé bien leur saison. Ils arrivent à un niveau de dépression terrible, de stress terrible, parce qu'ils se retrouvent rejetés. Il n'a jamais pensé qu'on allait les rejeter dans sa vie, mais ils se retrouvent rejetés. Ce sont ces gens-là qui se suicident facilement. Ce sont des gens-là qui se retrouvent dans la dépression. Alors, il faut bien digérer toutes les saisons. Tu ne peux pas vivre seulement toute l'année, il fait seulement froid, non. C'est la raison pour laquelle je venais te dire, dans n'importe quelle saison, sois préparé. Surtout si tu te retrouves dans l'abondance, là où il y a l'été, là où tu dis que tout va bien, c'est là où tu dois préparer les autres saisons qui viendront. Alors je suis en train de te dire et de t'encourager. Ne sois pas quelqu'un qui abandonne facilement parce que c'est le froid, je ne peux pas vivre le froid. C'est toi qui feras que cette saison puisse passer inaperçue ou cette saison puisse durer dans ta vie. Ça dépendra de la façon que toi-même tu gères ta saison. En tout cas, je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Et nous allons nous retrouver encore prochainement dans la même ambiance. Nous allons parler de quelque chose. Soit quelqu'un qui réussit dans toutes les saisons. Que ce soit le froid, que ce soit la tempête, que ce soit les éclairs. Tu es là et tu réussis. Je vous aime beaucoup. En tout cas, partagez la vidéo, abonnez-vous massivement et surtout aimons-nous vivants. Que Dieu vous bénisse.
Abonne-toi, abonne-toi. Notre contact est affiché sur votre écran. Nous sommes basés à Cape Town. Le numéro de téléphone est là-bas si tu veux participer. Si tu as quelque chose à dire, politique, église ou sportive, quelque chose, témoignage en tout cas, contacte-nous dans nos... contacte-nous sur nos numéros, sur notre numéro et sur notre adresse email. Nous serons là bien, nous serons très contentes de te recevoir. Nous serons très contents de te recevoir. En tout cas, je vous aime beaucoup. Prochainement, nous allons encore parler de quelque chose d'autre. Portez-vous bien. Jusqu'à la prochaine.